Qui est Willy Mihigo, appelé Seko? La réouverture de l'aéroport de Goma est-elle envisageable? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin et ce soir. Cela dépend de l'heure, du moment où vous nous recevez. Nous sommes aujourd'hui le 13 février 2026. Nous venons vers vous pour essayer de partager ensemble, d'analyser des choses. Alors, likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés avec nous. Ne manquez pas surtout de nous suivre sur toutes nos plateformes. Suivez-nous sur YouTube. Analysons Congo et Facebook Analysons Congo. Ne manquez pas de nous suivre sur Ekenio sur TikTok. Nous avons une nouvelle chaîne en version Swahili, Eke Swahili, comme ça s'écrit, Eke Swahili. Allez vous abonner massivement là-bas, vous devez nous aider à remonter. Alors, Willy Mihigo, communément appelé Seko. Je serai en train de parler, je sais que peut-être certaines personnes ne le connaissent pas. Je vais quand même mettre sur les images pour que l'on puisse arriver à comprendre de qui il est question. Alors, selon les sources des informations que nous avons récit, que Willy Mihigo Seko a été arrêté, pas aurait. Nous confirmons qu'il a été arrêté depuis le 2. Il a été arrêté par la maison civile du chef de l'État. Qui est Willy Mihigo Seko? Willy Mihigo Seko, c'est le petit frère biologique, le petit frère cadet, je peux dire, du général Laurent Nkunda Batouare que vous connaissez tous. Quand vous regardez Seko, vous regardez Nkunda Batouare, il n'y a pas de différence, ils se ressemblent tellement. Alors, il a été arrêté où? Il a été arrêté à Kinshasa. Selon les informations réussies et dont nous avons vérifié, essayé de tracer ce qui est en train de se passer, nous apprenons qu'il a été arrêté par la maison civile du chef de l'État, au niveau de cité de l'OIA. Toute la question est de savoir, est-ce que la maison civile du chef de l'État a compétence ou a qualité d'arrêter un lieutenant-colonel de la FARDC qui est dispo? D'abord, allons dans les contextes. Willy Mihigo, disons Seko, est en dispo, c'est-à-dire il est sans fonction, il est à la disposition de l'état-major depuis plus de 7 ans. Et ça fait au moins plus de 6 ans qu'il est à Kinshasa. Il était arrêté à Ndolo et a été libéré puisqu'on l'a accusé d'être complice de l'AFC Barème 23. Mais ce mardi, quand on l'a arrêté, entre parenthèses, on ne sait pas encore, mais tout à fait, tout ce qui porte à croire, l'accusation, pas on ne sait pas, l'accusation originale, l'accusation sur laquelle on porte sur lui, on dit qu'il serait en train d'organiser un coup d'État. Vous le savez, c'est l'accusation qu'on donne à tout le monde. Alors, je posais la question, lorsque je suis en train de chercher à regrouper cette information, c'est depuis le mardi, aujourd'hui nous sommes le vendredi, je demandais, est-ce qu'il a été arrêté avec un groupe de gens? On me dit qu'il a été arrêté seul. Ce qui est bizarre avec toutes les arrestations des gens qui font le coup d'État en RDC, c'est une seule personne qui fait un coup d'État et on l'arrête. On ne voit jamais d'autres personnes avec qui on fait un coup d'État, alors qu'un coup d'État, on ne peut pas l'entreprendre seul. On peut être initiateur, mais on ne peut pas l'entreprendre seul. Il a été arrêté par la maison civile du chef de l'État. La maison civile du chef de l'État, c'est quoi? La maison civile, c'est une structure rattachée à la présidence qui est chargée de la sécurité rapprochée du président. Il est aussi chargé des affaires administratives spéciales et de certaines missions sensibles du chef de l'État. Dans les cas express, c'est un officier de la FARDC. S'il a commis une bavure, certainement, on devait le renvoyer à sa hiérarchie pour que la hiérarchie prenne compte de ça. Mais ça fait au moins plus de 6 ans que Seko est à Kinshasa. Il est à Kinshasa et depuis ces 6 ans-là, qu'il est à Kinshasa, on ne l'a jamais accusé de tout ce qu'on peut appeler... Quoi ça? Tout ce qu'on peut dire tentative ou machin. On dit que, les ondits disent qu'il était en complicité avec l'AFC Barème 23. Lorsque l'AFC Barème 23 a pris Goma. L'AFC Barème 23 a pris Goma, Seko était à Kinshasa. Il était à Kinshasa en dispo, sans fonction. Et pendant tout ce temps,
on n'a jamais lié ou relié ce qui lui il est avec ce qui se passe sur le terrain. Mais d'un coup, ok, on l'amène, on va l'arrêter. Ce n'est pas un problème, c'est un militaire. Et les militaires sont habitués, ils savent que tout peut arriver à tout moment. Mais là où moi je me pose des questions, quelqu'un qui a fait toutes ces années à Kinshasa et qui était en dispo, comment pouvait-il organiser un coup d'État? Puisqu'il n'était pas en fonction. Et il venait de la prison de Ndolo. On venait de l'arrêter. Goma est tombé, il est à Kinshasa. Il était en prison. Il est relâché et quelques temps après, c'est la présidence elle-même qui s'occupe de son cas. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a trait à ces fameux coups d'État. Il est possible que le président trouve en lui un intérêt quelconque pour faire une pression politique ou peut-être pour passer un message. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a toujours des comptes à rendre, entre les officiers, entre les militaires, des choses qui se passent de cette sorte-là. Et il ne faut pas oublier, Seko n'est pas un Munyamulenge. Les Seko, ils sont originaires de Massissi. Les Kunda, ils sont originaires de Massissi. Bon, je sais que les versions, les gens ont dit tout ce qu'ils peuvent dire, c'est pas grave. Pour votre information, la femme de Kunda, elle est Mouchi, elle est du Sud Kivu. Comme aussi Bama Denis Nyakero est du Sud Kivu. C'est-à-dire, c'est dans la famille, et même originellement, ils sont tous des beaux-frères. Des beaux-frères, comme on peut le dire. Et Félix et Laurent Kunda, quelque part, ils sont des beaux-frères. Mais là, on ne parle pas de Laurent Kunda, je parle de son frère. Puisque ça fait un temps que le vieux aussi, on n'a pas de ces nouvelles. Je pense que peut-être l'AFC pourra nous dire quelles sont les nouvelles du vieux, quand est-ce que le vieux est toujours viable pour le mouvement ou tout ça, je ne sais pas. Bon, c'est une question, moi je ne fais que poser des questions, mais peut-être on va y revenir pour entrer en profondeur. Maintenant là, la question, c'est l'arrestation de Seko. L'arrestation de Seko, elle s'explique par le fait que le gouvernement l'accuse d'être en train de planifier un coup d'État. Je crie que la maison civile devait appeler, c'est soit l'auditorat et la DEMIAP, puisque c'était un officier de renseignement, il dépendait de la DEMIAP, et après, quand il a été mis en dispo, il n'était plus là. Mais n'oubliez pas que ceci revient et entre dans le cadre de l'acharnement de plusieurs personnes. L'acharnement d'abord des officiers de Kivu, des officiers swahiliphones. Secondo, l'acharnement de toute personne qui ne collabore pas ou bien qui ne tend pas la main à ce que le gouvernement demande ou à ce que le gouvernement veut. Et vous connaissez déjà avec sa morphologie, quand vous regardez Seko, oh, c'est totalement Laurent Kunda. Alors, avec ça, ça insécurise certaines personnes. Et Seko a toujours souvent été arrêté à cause de sa morphologie, à cause de son histoire avec les ressemblances qu'il a avec son frère. En tout cas, c'est plus qu'il aime l'armée. Moi, je peux le conseiller prochainement s'il sortait, qu'il devienne totalement civil. Et il ne peut pas. Il est déjà habitué à l'armée. Alors, c'est juste une parenthèse. Mais ce qui est vrai, c'est que là, on l'a arrêté à la présidence. C'est toute la question. S'il était en train de faire un coup d'État, ce n'est pas la présidence qui devait se charger d'arrêter. Les services de renseignement sont là. Mais, là où aussi ça ne sonne pas bien, c'est puisque ça revient encore, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est seulement les officiers d'origine de l'Est, le swahiliphone, seulement qui, leurs yeux, voient que le gouvernement ne gère pas bien, ou bien la gestion du pouvoir, elle est mauvaise pour tout le monde? Alors, si elle est mauvaise pour tout le monde, comment c'est seulement les officiers swahiliphones qui sont interpellés, qui sont arrêtés, qui sont mis en prison? Comme si cette situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation qui connaît les swahiliphones et les Kassayens. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette arrestation en continuel à des officiers swahiliphones? Est-ce que nous pouvons tous nous poser la question? C'est seulement les swahiliphones qui sont des traîtres en RDC, comme on les appelle, comme ils veulent coller le nom des traîtres. S'il y a un premier traître, votre président qui, jusqu'à présent, personne ne sait. J'ai vérifié dans les journaux officiels. Il n'y a pas l'accord USA-RDC. J'ai vérifié au niveau du Sénat, au niveau du Parlement. Nulle part, il y a des traces de cet accord. Si vous allez même chercher d'autres accords, ils ne figurent pas. Mais entre Félix et les autres, qui est le vrai traître dans ce concept, dans ce contexte? Pourquoi la traîtrise de Félix semble être une bénédiction,
c'est la traîtrise des autres qui se fait voir. Et pourquoi quand les officiers kassaïens sont qualifiés de traîtres, on essaie d'amadouer, on essaie de couvrir? On en parle, mais je pense que ces choses sont en train de partir chaque fois vers la voie de ne pas trouver solution au lieu que les gens trouvent solution. Alors, les 12 hier, un événement s'est passé, un événement important qui a créé la curiosité et a poussé tout le monde à dire « wow, 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 nous sommes arrivés quelque part ». En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo, après avoir réussi Lacroix, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de maintien de paix, ce dernier a diligenté une mission officielle à Goma, conduite par Madame Viviane Van Perret, qui est descendue à Goma dans un hélico. C'est un événement puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'avion qui descendait à Goma. Et tout le monde s'est posé la question, on était en train de chercher à savoir ce qui va se passer. Et voilà, la dame qui est descendue, elle a été reçue du côté de l'AFC par un porte-parole des questions politiques de l'AFC, qui l'a reçue. Et après avoir eu un tête-à-tête, c'était M. Oscar Balinda qui l'a reçu du côté de l'AFC. Après leur discussion, bon, après cette courte entrevue, on sait qu'il va y avoir un tête-à-tête avec le représentant, notamment avec la délégation de l'AFC. Mais au fait, qu'est-ce que cette dame-là est venue faire à Goma? Elle n'est pas venue ouvrir l'aéroport de Goma, comme peut-être beaucoup peuvent le dire et peuvent le penser. Elle est venue dans le cadre des accords de Doha. Les accords de Doha ont demandé, vous vous rappelez, la dernière fois, on a signé ce qu'ils ont appelé un mandat de la CIRGL. Dans ce mandat de la CIRGL, il était question de faire que Uvira devienne un espace où on doit contrôler et surveiller, car les forces en conflit devraient normalement se désolidariser ou bien c'est laisser la ville d'Uvira. Mais vous allez remarquer, vous allez vous rappeler avec moi que lorsque le 10 janvier, l'AFC a libéré Goma, plutôt a libéré Uvira, c'était pour répondre aux besoins de la demande américaine. Et pour cette demande américaine, il y a maintenant le côté diplomatique de la demande des accords de Doha. Dans ces accords de Doha, il est question qu'on observe un cessez-le-feu à Uvira et qu'on le surveille. Mais aussi, il est aussi question d'observer le cessez-le-feu sur plusieurs lignes de front, pas seulement à Uvira. Et pour ce faire, l'une des personnes qui est appelée à être un observateur, c'est la MONUSCO, comme disent les Russes, Manouchka. C'est la Manouchka qui est observateur. Alors, la MONUSCO étant observateur, elle doit aller sur terrain, vérifier les choses et reporter. C'est comme ça que la dame, Madame Viviane, en arrivant, elle a informé, et que dans les jours à venir, pas trop loin, je pense d'ici soit de la début de la semaine, il va y avoir le premier vol de reconnaissance, comme on appelle le vol de Reiki, de reconnaissance sur l'espace d'Uvira. Vont-ils, pour le moment, je pense qu'ils vont utiliser le MiG Mi-21, le genre d'hélicoptère par lequel il est venu. Si vous regardez, en comprenant que cet hélicoptère s'est posé à Goma, automatiquement on sait d'où l'hélicoptère est venu. Il est venu soit de Beni, soit d'Entebbe. Pourquoi? Puisque il ne peut pas, il n'y a pas de ces hélicoptères qui sont à l'aéroport de Kanombe à Kigali. L'aéroport la plus grande proche de là, c'est l'aéroport d'Entebbe. Et à Entebbe, c'est là où se trouve une autre grande base logistique de la MONUSCO. Mais aussi, il y a une mission de la MONUSCO qui est à Beni. Donc, soit elle a pris son avion de Kinshasa à Entebbe, Entebbe Beni, Beni hélicoptère, elle descend à Goma. Mais non. Progressivement, on doit déployer des troupes à Uvira. Je reviens sur certaines choses. En 2023, le gouvernement de Kinshasa, en 2022-2021, Félix pression, MONUSCO doit partir. Et la MONUSCO a commencé à plier dans plusieurs endroits. Il y a plusieurs missions qui ont fermé, puisque les gens devaient partir, puisqu'on est en train de les demander de sortir de
du pays d'autrui. Et ils sont sortis, ils sont partis. Quelque temps après, la pression vient, non, vous devez revoir. Aujourd'hui, c'est maintenant la RDC qui est en train de supplier la MONUSCO à revenir. Est-ce que la MONUSCO va revenir en grande pompe ou comment? Nous connaissons déjà que dans les territoires libérés par l'AFC, ils ont toujours vécu en Tom and Jerry. La MONUSCO et l'AFC, ils ont toujours vécu en Tom and Jerry. Certains officiels de la MONUSCO se donnent le luxe de faire des accusations forfaitaires sur l'AFC. Et l'AFC n'est pas d'accord avec ça. Par exemple, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, c'est lui qui vient après Bintou Keïta, qui est à Kinshasa, et quelque part une personne non grata à Goma, puisque chaque fois qu'il venait, il faisait des histoires, et l'AFC lui a dit, messieurs, tu restes là où tu es là, ne viens plus ici. Alors, est-ce que la MONUSCO va totalement déployer toutes ses forces et opérer dans cette partie-là? Je pense qu'ils vont opérer, mais ils vont opérer avec plusieurs quads. Déjà, dans la délégation d'hier, il y a de 9 membres du gouvernement de la RDC, il ne faut pas oublier. Dans cet hélicoptère, il y a 2 ou 3 membres du gouvernement de Kinshasa. Est-ce qu'en rentrant, on va les arrêter? Et ce sont des Congolais spéciaux qui sont venus dans cette délégation-là. Vous voyez que le politicien à Kinshasa, il trompe. Ils vous disent que vous ne pouvez pas aller à tel endroit. Quand vous allez à Goma, vous êtes traître, vous êtes ceci. Mais les voilà envoyer de gens à Goma. Bon, ils vont vous dire que non, c'est dans les cadres des recherches de la paix et tout ça, tout ça. Donc, il n'y a que Félix qui a le droit de désigner qui peut aller à Goma, qui ne peut pas aller. Donc, ce monsieur-là, c'est Félix s'est substitué à quelqu'un qui va commencer à nous dire c'est que toi, Congolais, tu es censé faire, c'est que tu n'es pas censé faire chez toi. Parcelle de pouvoir rebelle au Moussouza Yayete. Comment lui, c'est un seul monsieur là, assis chez lui en train de manger son foufou et son pondou, il va venir dire à tout le monde, vous pouvez aller ici, vous ne pouvez pas aller ici. Et nous prenons ça comme un acquis. Alors, progressivement, on va déployer des troupes à Uvira. Comme la RDC a supplié la MONUSCO de rentrer, la MONUSCO va aussi traiter la RDC de ce qu'elle veut. Puisque quand vous l'avez demandé de partir, vous devriez vous assumer. Et maintenant que vous ne vous assumez pas, vous lui demandez de rentrer, alors il va rentrer avec tous les muscles qu'il faut. Il est possible peut-être que la mission des gens qui ont été demandés de se retrouver à la maison, peut-être la mission va les rappeler, va leur demander de revenir travailler, puisque maintenant là, il y a du boulot. Par ailleurs, il y a un contraste. La MONUSCO veut revenir avoir des troupes. Il y a des troupes telles que les troupes de l'Afrique du Sud qui sont en train de partir. Où la MONUSCO trouvera-t-elle des troupes pour compenser? Va-t-il utiliser des troupes qui sont quelque part? Où ça va se passer quoi? Ils disent progressivement, on va envoyer des troupes. Combien d'éléments doivent-ils déployer à Uvira? Il y a un souci. Les Ouazalendo ne comprennent pas ce qui se passe. Non, ils ne comprennent pas. Quand cet hélicoptère-là de la MONUSCO va commencer à sillonner, ces gens-là, avec l'air Kalachnikov et l'air PKM, ils vont chercher à tirer n'importe où et n'importe comment. Ils peuvent être même la cause de ce cessez-le-feu qui est déjà fragile et qui ne pourra pas aussi tenir longtemps. Hier même à Uvira, j'ai suivi qu'on a arrêté certaines personnes par le bureau 2 d'Uvira, de la FRDC. Savez-vous pourquoi? On les accuse d'avoir vendu de l'eau à l'AFC Barème 23, quand ils étaient à Uvira. Vous vous rappelez que c'est vers le 2 décembre que Kamagnola, les histoires, jusqu'à ce qu'ils ont pris Uvira. Mais pendant qu'ils prenaient Uvira là, les citoyens qui étaient là, qui ont ouvert des boutiques, qui vendaient, et que les membres de certains militaires et civils de l'AFC pouvaient passer dans une boutique, ils achètent de l'eau, ils viennent dans un endroit où on vend des trucs, ils en vendent, ils achètent. L'ANER, et le bureau 2 et l'ANER à Uvira, les FRDC, pas les Ouazalendo, les FRDC,
bazo kanga batu na Uvira pe naza na ba preuve ya batu bakangaki na mbongo bafutaki moko afutaki $100 muso afutaki $200 balobi bakangi bango po batekelaka ba AM23 mai ya komela. Ça c'est l'armée de M. Félix. Donc maintenant si l'AFC, comme l'AFC était dans la ville, c'est-à-dire la population était obligée même de ne pas les vendre de l'eau. Vous comprenez là où ces histoires sont en train de nous amener dans une haine qui ne s'explique pas. Je vais chercher les noms de tous ces gens-là de TD et de Bureau D là. Si vous ne retournez pas l'argent des gens à qui vous avez volé, je vais revenir. Bale batu ya Bureau D ya Uvira bani. Munafunga batu aseme juu walipatiaka mai ya kunywa. Donc AFC ça balikuwa nakuya pale bakilomba banakia uza banauza haiko sababu nyanganya mai. Banakia uza mubutike mai. Maki mabutike fallait nafunga. Selon vous, selon votre compréhension là. Et c'est ça les soldats dont vous êtes en train de dire qu'il faut venir récupérer, je ne sais pas, aller récupérer Bukavu, aller récupérer où, avec ce genre de conception. Vous arrêtez les gens, ils font 2-3 jours au cachot, puisqu'ils ont vendu, ils ont de boutiques. Il y a des échangeurs, des gens qui sont arrêtés puisqu'ils ont échangé la monnaie. On arrête les gens puisqu'ils ont dit, pourquoi vous avez ouvert le marché, pendant qu'ils étaient là, il fallait les priver à manger. Vous qui étiez des hommes, vous aviez des armes, pourquoi vous avez fui? Vous avez des armes et vous avez fui et vous laissez maintenant, vous mettez maintenant au dos des simples, des paisibles citoyens et vous êtes en train de nous chanter tous les jours, ah, Otala, Tozui, prime, ce qui a $300. Vous avez la prime de $300, mais vous qui ne kangaba tout pour que moutoua, après ça, à échanger à Kimbongo, à Fungola qui pharmacie, à Fungola qui boyenabo. C'est quoi ce genre de comportement-là? Regardez-moi les militaires de votre président là. C'est ce que vous appelez une armée, ça c'est une armée. On emprisonne les gens 3 jours, 4 jours, sous prétexte qu'ils avaient vendu de l'eau à l'AFC quand l'AFC était à Goma. Bon, maintenant disons aujourd'hui, soyons sérieux. Si par hasard, na mystique a fourmi de balobaka linga, si par hasard, na ndoto mokoka aboye, Félix Alali a loti ndoto a récupéré Goma, Bukavu, c'est que la population soit Goma na Bukavu Bokanga bango. Je vous pose la question. Si aujourd'hui, par hasard, vous dormez, vous vous réveillez, et vous avez récupéré Goma et Bukavu, puisque ça n'arrivera pas. Nalobika nandoto, pe ndoto ya ba erni, ndoto ya ba minuit, ba désert, et kota na te kaka nandoto, ba nandoto, si le peka nandoto wana piu, et si le ka nandoto kote zalaki. Ata Félix Bosangisi, Félix, Mama Marthe, Bozui Nyakeru, Bozui Nani, Boche Bango, Najou, na Bango, Basalaki doto, wana, Basalaka dot, Bosangisi nyonso. Basangisi bandoto ndoto na bango ekokoko makaka na minuit 30 katani piou donc bandaki esili pe kana kata ndoto pe ko sale matin. Bon, tozonga kana cadre ndoto wana kaka na ndoto wana. Si vous arrivez dans votre songe, vous arrivez à rêver que vous pourrez récupérer Goma et Bukavu. Cela veut dire que vous allez arrêter tout le monde de Goma, tout le monde de Bukavu, puisque les gens sont restés là avec le Willy Goma. On est en train de parler de cohésion, on est en train de parler de l'unité, on est en train de parler. Mais pourquoi on a fait ça à Swahili hivi? Johnny Baswahili njoba tu ba victime ya kwanza mukila kitu. Bonjo ba kufe, bonjo ba fungiwe. C'est quoi? Qu'est-ce que les Swahiliphones vous ont fait? Pourquoi les Swahiliphones deviennent la victime de tout le monde? Félix 1, il prend l'argent d'autrui. Ça fait une année qu'il a pris l'argent d'autrui. Mais il est toujours en train de faire le voyage chez lui pour aller ouvrir les universités. Il vole l'argent au Kivu, il va ouvrir les universités chez lui. Ça fait une année que les gens sont dans ce contexte-là. Ça fait une année qu'il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas quoi? Il n'y a rien. Vous arrêtez les gens à Uvira pour avoir vendu de l'eau à l'AFC. Goma et Bukavu. Batabafunga kanyi bote brababeba mabous. Quoi ça va déporter? C'est-à-dire, on va prendre Goma et Bukavu, vous, on les shift ailleurs. Je ne sais pas. C'est quel genre de raisonnement ça? Je vais voir, on va voir des gens qui vont venir contredire. Non, c'est faux, on n'a pas arrêté. Si vous voulez, je vais vous donner tous les détails de ceux-là qui ont fait ça. Mais ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Ce sont des gens qui font des petits commerces pour vivre. Vous avez des armes, c'est vous qui avez des mortiers, vous avez des armes, vous avez des drones. Moulikimbi ya sama bobolia. C'est Moulikimbi à parler.
Oh, si yatuko ba wazalendo, si yatufanyike amkukimbia. Amkukimbia benzenu banaume. Si benzenu banaume balikana mabunduki pale mkabakimbia. Vous avez fui devant les hommes qui étaient là devant vous là. Et aujourd'hui vous êtes en train de dire on nous donne la prime pour avoir récupéré Uvira. Quelle Uvira vous avez récupéré là? Vous avez récupéré quelle Uvira? Dis-moi d'abord, l'Uvira que vous avez récupéré. C'est seulement celui de Sud Kivu qui est à la frontière avec le Burundi. C'est lui qui avant d'arriver à Uvira, vous devez passer par Sangue, Kiliba, et vous entrez. C'est celui-là? Celui-là qui a l'axe qui va vers Gatumba. C'est celui-là? Ou bien c'est un autre Uvira? Boyo ka peso nous lati nzakombo ozui teni ozui combat na yo lati ozui na mundu ke oche pe ozola ba biso ba commando to récupérer Uvira. Je viens de l'apprendre qu'aujourd'hui nous sommes les 13, la FARDC va déployer encore d'autres gardes républicains à Uvira pour venir selon eux maîtriser tous ceux qui sont en train de faire je ne sais pas de quoi et quoi et quoi. Pendant que vous êtes en train de déployer, pendant qu'on est en train de déployer à Uvira et on est en train de parler de cessez-le-feu et l'AFC s'y déploie. Votre cessez-le-feu là, allons-nous vers ça ou bien nous sommes en train d'aller vers quoi? Il y a les bateaux Okako qui va faire la navette Kalemi-Uvira aujourd'hui. Il y a un navire qui s'appelle Okako qui va faire navette Kalemi-Uvira aujourd'hui. Des milliers de gardes républicains vont descendre à Uvira. Sauf changement. Sauf changement, je pense que puisque le bateau sort très tôt le matin, je pense que le bateau a déjà quitté. Il va arriver incessamment dans l'après-midi à Uvira, sauf changement. Maintenant, je vous pose la question. Pendant que vous êtes en train de parler de cessez-le-feu, pendant que vous êtes en train de dire je ne sais quoi, c'est vous qui déployez encore. Ces déploiements des militaires, ce ne sont pas des actes qui violent le cessez-le-feu. Parce que quand vous ne déployez pas seulement les militaires, vous déployez les militaires, les équipements et autres moyens. Et l'AFC aussi va déployer ce qu'il a. Donc, voyons voir ce qui va se passer dans les jours à venir avec l'histoire de cessez-le-feu de la MONUSCO. Mais nous le disons, ce n'est pas la réouverture de l'aéroport de Goma. Puisque la réouverture pour le groupe porteur et autres exigerait et demanderait des choses significatives. J'ai suivi une image qui me pousse à me poser une question. Avant de parler de cette image, l'apôtre Paul Mukendi du Canada dit que Félix n'a pas besoin d'organiser les élections en 2028 puisque nous sommes en guerre. Monsieur l'apôtre Paul Mukendi, je pense que la situation du Canada t'intéresse plus que la situation de la RDC. Et je pense qu'avant de parler de la RDC, qu'elle est en guerre, la guerre dont on est en train de parler n'a pas commencé aujourd'hui. Les élections ont été organisées et ont été organisées plusieurs fois pendant qu'il y avait ces mêmes guerres-là. Ce n'est pas puisque le sang de ton frère te monte à la tête que, monsieur, tu vas, pour tes intérêts propres, à cause de tes habits de viol que tu as fait au Canada, que tu veux te protéger et que tu vas commencer à chercher comment te couvrir chaque fois en train de grimacer, et pas seulement grimacer, en train de faire quoi? De dorloter le gros bébé de la communauté internationale. Parce que vous ne voulez jamais que Félix grandisse. Vous voulez toujours que Félix reste à l'état de 4 pattes. Tu sais ce que tu n'es pas en train de comprendre, mon vieux. La fois passée, tu as dit que le Monseigneur Fulgence Mouteba ainsi que Cholet, ce sont des bandits. Tu les as appelés des voyous. C'est un pasteur qui appelle les gens les voyous. Je n'ai jamais appelé quelqu'un voyou, moi. Mais moi, vous m'insultez, vous dites que je ne suis pas pasteur. Lui, votre apôtre, là, qui est gardé toujours par les gardes républicains, qui n'a pas un Saint-Esprit, mais qui est protégé par les gardes républicains, il a même peur des militaires physiques. Lui qui parle du Seigneur, c'est celui-là qui est en train d'appeler les gens des voyous. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un voyou. Et je ne peux pas, puisque j'ai une éducation. L'éducation de chez moi ne me permet pas. Il a insulté les prêtres que ce sont des pédophiles. Il dit tout ce qu'il peut dire. Quand vous êtes en train de dire à Félix qu'il ne peut pas organiser les élections là, mon frère, il est frère dans le Seigneur, non? Qu'il soit ce qu'il est, il est frère dans le Seigneur. Et s'il refuse qu'il n'est pas frère dans le Seigneur, alors je vais l'appeler citoyen, c'est un païen, s'il refuse. Pensez-vous que si Félix n'est plus au pouvoir, votre longue gueule là, va-t-elle vous protéger? Vous pensez que c'est une histoire de tribu ici quand nous sommes en train de parler des nations là? Comment chaque fois que votre monsieur l'apôtre doit faire des sorties, il doit faire des sorties scandaleuses.
Félix sera un ancien président. Il est couvert par des immunités qu'il appelle sénateur à vie. Et toi, tu seras appelé qui? On peut négocier pour Félix. Les chancelleries, les ambassades peuvent négocier pour Félix. Non, les nouveaux pouvoirs, non, ne le prenez pas, vous voyez. Mettez-lui même en quarantaine, même en soixantaine. Mettez-lui même, je ne sais pas, 80aine quelque part. Et toi? On va faire quoi? La seule chose, je sais pourquoi tu as toujours eu peur. À cause du shift. On va te switch. Chez nous, on parle de switch. On va te switch. Back to sender, to your original situation. Alors, comme toi, tu as peur de ta situation originale là, tu veux aussi envenimer les têtes des gens. Et c'est comme ça que vous ramenez ces messages dans les églises. Les fidèles, ils écoutent, ils disent non, Nzambe alobeli na biso ke Félix a ko changer et a ko ça l'élection te, nambulo za ko ya batu ba se revendiquer na bango te, batika Félix Nzambe alobi que Félix faut tika la wana et la, vous voyez, et tozana bitumba banda le lote. Ce qui yo uti Canada ndio yo ko apprendre que bitumba banda ki lobi yao. Zomi kosa. Bitumba banda le lote. Bitumba banda mwaka. Arrêtez vos discours là. Naïb Sabino, hein? Balobi boy. Ata Félix a organisé campagne contre le paludisme. Côté là-bas, moustique, le fils qui est probable gagner. 2028, check out. J'ai suivi une vidéo d'un capitaine de la FRDC qui est en train de revendiquer, puisque on aurait détruit sa maison. Et celui qui était en charge de cette mission, c'est Léon Moulouba, le ministre provincial chargé de l'environnement et tout ce qui peut en suivre. Mais pendant que l'officier, les sous-officiers de la FRDC étaient en train de se plaindre par rapport à ça, il a fait le monsieur Léon Moulouba déclare que c'est une diffamation, puisque le capitaine a dit nous avons des informations comme quoi les voisins, vous n'avez pas détruit leur maison puisqu'ils vous ont payé 13 000 $. Et pour ce simple acte, il a demandé, c'était un sous-officier qui était en tenue avec son kepso, il l'a respecté en commençant par le saluer comme tout militaire, par respect. Il a même appelé honorable. Tu sais ce qui est fait un capitaine dans l'armée? C'est celui-là qui est le commandant, des fois, le commandant compagnie qui conduit des combats au front là. Il t'a dit que aza même na masasi na katanzo tonaye. Papa, tango zolo baba kanga mutu wano tindeli ba civil, wana ba papa nanga. Chaque fois so mutu asimbi ba soda, ngala mwana soda. So zo simba ba papa nanga na tolerate. Papa nanga wana azolo balika mwanda kunaye. Gouvernement ya Congo tikala ko sombele ndakute. Gouvernement ya Congo etikala ta conseil loko mote. Ne fisque ko notifier ko yebisaye et puis le gouvernement besoin bon naye, il a tous les documents. C'est à vous de lui retourner avant de détruire. Vous devez retourner aux gens ce que vous avez pris l'État. Mais voilà ce qui se passe. Aux autres de les policiers, les soldats humiliés. Un capitaine de l'armée qui envoie un policier, un civil, comme ils disent, de venir l'arrêter. Disons que s'il a manqué de maîtrise, à Zui Munduki, à récupérer Munduki Mokowana, à Boukibinyo sur ma coloplace, vous allez voir. Ne voyons le Bakassari Mabé. Comment nous avons toujours des autorités qui n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'instruction. Si tu as trouvé que le Messie avait très mal agi, il y a l'auditorat qui est là, pourquoi tu ne l'avais pas acquis? Pourquoi tu ne veux pas porter plainte à l'auditorat? Tu as voulu nous faire voir que tu es suffisamment supérieur à la caméra? Un ministre provincial? Tu es ministre provincial de Kinshasa. Soyez comme Bimi Libanda Kinshasa qui provincial na yo Sili. Mais lui, c'est un sous-officier de l'armée. Il peut être déployé partout et faire tout. Moussala ne asala relekina oyayo. Dis-moi un peu comment dans ces pays, on est en train d'humilier les gens qui sortent leur sang, qui coulent leur sang et qui donnent leur vie pour ces pays. Et les gens qui foutent rien pour ces pays, ce sont ces gens-là qu'on acclame. Un monsieur comme celui-là, d'abord corrompu que tu es puisqu'on t'a accusé, si tu penses que c'est une diffamation, si tu penses que ce n'est pas vrai, mais il y a toutes les instances où tu pouvais amener la situation et les dossiers. Comment un capitaine de l'armée, puisque Ndekonayo Félix a benga bango ba clochard yo pozo bango ba clochard ba papa na ngai to mito sisaka o monita ko ba civil ya bongo ba osala biloko bongo
Mastor oza na mabuku za musali. Depuis quand civil a reculé que là-haut, dans des nini. Pour pas respecter que babega ka honorable. Pour ne pas corriger tu as bon côté comme ça baye barake. Ce qu'on a liboso ya soda, il faut retenir le respect. Il a respecté, il a appelé honorable. Il t'a donné même un salut. Puisque c'est l'éducation. Les militaires, ils sont éduqués ils ont la discipline et le respect. Et tous les respects que ces messieurs a, il te l'a remis. Mais à ton tour, au lieu de l'acceptation qui moulou bana on a kata musala. Et ça la tanga bele na sungio hein. Omoni soki za la ngamba na sungio. Omoni fauteuil wana roulant wana nenga za la vie na yo. Avant soldat wana de diminuer, il fallait d'abord atika bino ma colonioso ya kobuka na abuki bino ma comme ça botosi. C'est quoi cette histoire dans ces pays où les gens ne peuvent plus, ils ne savent plus la place de qui que ce soit. Personne n'est à sa place. Et personne ne sait comprendre la place de l'autre. Tu n'es qu'un ministre provincial. Tu n'es même pas encore un député. Même provincial. Tu es semblable à un chef de quartier. Mais mon papa là, qui a pris toute sa vie. Tu sais, ça a pris combien d'années pour qu'il construise cette maison-là? Toi, tu voles au quotidien l'argent. Déjà, tous ces mondes-là qui sont dans ces coins-là, qui tu as détruit des maisons, peut-être tu es sorti là-bas avec 100 000 $, tu vas aller t'acheter une autre maison. Mais pour que mon papa capitaine là se trouve construire une maison, tu sais combien d'économies il a fait, tu sais combien de bacs il est entré, tu sais combien de fois il est dormi dehors, ou combien de fois là na Zamba, ou combien de fois là Libanda na garde. On dit, hein, beaucoup. Il faut pas tout ça papa nanga mboko bazo to sabiso ba to sa basoda te na biso bana basoda bazo to sabiso te ne batu loko ba civil loko la ba Félix batu boko boy batikala ta ko za ba scout te bazo linga ko monela ba soda ozo bona mutu loko civil loko la Félix azo linga pe a étouffé mutu loko Kabila oui ceux qui ba l'atelier esprit Félix vous avez la chance hein biloko yo ba papa nanga biloko yo il faut que ça ngona nzela prochainement ceux qui civil moko asakani na biso asakani bongo na biso bana na bango na ba papa na biso il faut to éduquer batu wana oyebi combien de fois balala ka libanda mukolo moko nazo sala patrouille na kata nzela Rwindi na nzela Rwindi nazo sala patrouille il faut boyeba na parc ya Virunga uzota la nzete et sike banane sike sous communauté nazo leka parti moko na kuti mbila moko avandi na munduki je vous dis Ozotalana e bandina suke zate mena kati ya zamba moko impossible avani na munduki. Na piqué, avani na piqué na munduki. Siko na zoki tu na lobi awa, ezaka ka question ya koloba munguna te, même ba nyama o ezali awa. Na parka Virunga à tout moment ba nzoko tambulaka, ba tigre, ba nyoka, ba nini. Ba masane na position baza kuna na 10 km. Yende batindi comme position avancée. Atana lobi nzambe nanga, papa nanga oyo. Papa nanga oyo soki mabe comédie wana na kubimisa na kitana pesi mbote na solisi ta pesi mai azo solana tu comprends ayebi ata munoko mboka te auti na ngala kuna pona intérêt ya mboka azo vendre place wana siko akuta na civil moko loko ale mulumba nde akende ko sakana wana akanda nyoso ba méchant nyoso ya fro wana soki matie na mutu bo to corriger bato yo ba papa nanga bato il faut ko corriger bango ba civil oyo il faut ko tangisa bango ba yebake soda za mutu akosakana ite. Toi peut-être ça t'a pris une semaine ou 2 mois pour être ce que tu es. Mon papa l'a fait plus de 9 ans pour n'avoir grade de capitaine wana. Pour aller à l'EFO, il faut 3 ans. S'il a commencé depuis les grades de caporal, tu sais ça prend combien d'années? So il y a combien d'adjudants pour qu'on adjudant comme lieutenant. Il faut au moins 3 ans. Pour abima lieutenant comme sous-lieutenant, il faut ceux qui ont au moins 1 année ou 2 ans. Abima comme capitaine. Oui, on boule nous sur na sali na armée azo kemba. Ti ya comme na niveau misombeli ndako, mais yo na loyenge moko ka boye. Atala une vidéo na lobi nzambe ba papa na biso bazo mona pasi. Ba papa na biso bazo mona pasi. Analysins Congo subscribers.